Le verset qu'Océane a partagé dans le psaume 92, versets 12 à 15. Je ne sais pas si le diaporama peut s'afficher. Le psaume 92, versets 12 à 15 déclare ceci. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour un seul but, faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Le message de culte ce matin s'intitule « Les aînés à l'honneur » et le titre de ce message, c'est « Un été éternel ». 1 Corinthiens 12, 26 déclare « Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui, gloire à Dieu ». C'est ce que nous avons vécu et c'est ce que nous continuons à vivre maintenant grâce à la parole du Seigneur. Au verset 12, il est dit que les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Vous qui êtes nés, vous êtes justes. Et nous tous et nous toutes qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes déclarés justes par le sang de Jésus-Christ. La Bible ne dit pas que vous vous sentez juste, mais c'est Dieu Tout-Puissant qui déclare que tu es juste. Parce que tu as accepté son Fils dans ta vie. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu nous rappelle, à vous aînés et à nous qui sommes autour de vous, le jour où vous avez donné votre vie à Jésus. Parce que c'est ce jour où Dieu vous a déclaré juste. Il y a eu un avant, il y a eu un après, et Dieu vous a justifié par le sang de l'agneau. Alléluia. Quand ceux de la jeune génération, des générations suivantes vous voient, je prie pour qu'ils voient votre justice, qui est la personne de Jésus-Christ, venu sur la terre. En tant qu'anciens, vous avez goûté pendant de longues années, et que Dieu vous en donne encore davantage, vous avez goûté à la justice de Dieu, au pardon des péchés, à la justification par le sang de Jésus-Christ. Et c'est parce que Dieu vous a déclaré juste et que vous êtes juste, que vous êtes encore attachés à lui. Prions, frères et sœurs, pour que cette justice que Dieu nous a faite nous garde près du Seigneur pendant encore de longues années et jusqu'à la fin de nos jours. Gloire au Seigneur. Votre longévité, vous tous qui êtes ici, c'est que votre longévité témoigne que la justice de Dieu est aussi inaltérable. Elle ne change pas. Quel que soit votre âge, que l'on soit jeune ou moins jeune, Dieu justifie. Il pardonne, il guérit, il relève, il efface les péchés. Dieu justifie, Dieu est notre justice, il est votre justice, c'est ce qui nous donne cette valeur auprès de Dieu, c'est le sang de Jésus. Dans ce passage, il est dit que vous êtes comme des palmiers. Les justes croissent comme le palmier. J'ai déjà abordé un peu ce point dans le message sur la vision, mais je vais y revenir, c'est extrêmement important. Est-ce que vous connaissez la particularité du palmier ? Essayez de vous rappeler, peut-être avez-vous vu ces reportages, ces photos ou ces vidéos des palmiers au milieu des ouragans, des typhons. Vous les avez vus ? Ils plient. Ils plient, ils plient, ils plient, ils plient. Ils ne cassent pas. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça parce que, en dépit des ouragans et des cyclones de la vie, vous n'avez pas cassé. Et vous ne casserez pas. Et si vous n'avez pas cassé, et si vous ne casserez pas, si vous restez debout, c'est parce que vos racines sont profondes. Mes racines sont beaucoup plus courtes que les vôtres. Nous devons prier, frères et sœurs, afin que nos racines poussent aussi profondément que les leurs. Parce que plus nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, plus nous pratiquons cette vie de prière, d'adoration, de serviteur, de servante, que nous tenons notre vie proche de la parole de Dieu, alors nos racines pousseront. Et les tempêtes, les ouragans, les typhons pourront venir. Nous tiendrons ferme à leur exemple. Gloire à Dieu. Peu importe la force de cette tempête, ces racines font que nous restons debout. Toi qui es ancien ici, tu es ce palmier qui, le premier, subit les outrages des ouragans, qui subit les tempêtes de la vie. Et votre expérience prouve que vous avez vécu beaucoup plus de tempêtes que nous. Mais vous êtes encore debout. Parce que Jésus
vous a fortifié. Alléluia. Nous tous ici qui vous entourons, nous sommes comme des palmiers, mais des petits palmiers. Des petits palmiers avec des petites feuilles, des petites racines. Un tronc qui n'est pas très grand, mais qui est appelé à pousser à l'exemple de votre vie, à l'exemple de Jésus dans votre vie. Vous êtes des palmiers, vous êtes des soutiens parce que sans vos prières, cette Église n'existerait pas. Bien-aimés, si nous avons ce culte en l'honneur des aînés et de Dieu ce matin, c'est parce que nous avons une dette d'honneur envers eux. Des décennies de prières. Nous avons entendu, certains étaient membres du conseil d'administration, des années de service dans l'Église. Si vous voyez ce bâtiment aujourd'hui, il n'est pas tombé du ciel. Bien sûr que Dieu nous l'a donné, ok, mais il a fallu l'entretenir. Il a fallu le faire vivre, que ce soit matériellement ou spirituellement. Nous avons une dette d'honneur envers eux. Et puisse leur vie vous inspirer. Et que vous tous qui venez après, vous ayez à leur image envie de servir Dieu. Et de vous occuper de sa maison pour que cette Église soit un lieu accueillant. Une maison dans laquelle nous avons une vraie vie de famille. Merci infiniment du fond du cœur pour vos prières et pour vos engagements. Que Dieu soit béni et qu'il vous le rende au centuple jusque dans la vie éternelle. C'est ma prière pour vous. D'après ce passage, vous êtes également des cèdres. Vous êtes des cèdres. Et la particularité du cèdre, c'est comme le palmier, il est extrêmement solide. Vous êtes solide. Bien plus que ce que vous croyez. Vous êtes solide. Et la particularité aussi du cèdre, c'est que, poussant dans les pays chauds, le cèdre offre à ceux qui le désirent une ombre rafraîchissante. Vous êtes de la fraîcheur pour cette Église, les aînés. Vous êtes cette fraîcheur pour l'Église. Le cèdre est symbole de majesté, de force, de longévité. Le cèdre ne cesse jamais de croître. Et à votre ombre doivent s'abriter et devraient s'abriter celles et ceux qui cherchent un refuge. Celles et ceux qui cherchent de l'encouragement, de l'exhortation, des témoignages qui prouvent que Dieu est vivant. Vous êtes ces cèdres, mes frères et sœurs. Et ce que Dieu vous a confié comme mandat, c'est de témoigner de la force de Dieu et du témoignage puissant de Dieu dans vos vies pour que ce soit un exemple pour les générations futures. Combien de fois des aînés m'ont encouragé? Combien de fois ils m'ont donné des paroles qui m'ont sauvé la vie? Bien-aimé, si tu as besoin d'un conseil, si tu as besoin de sagesse, si tu as besoin d'être encouragé, va les voir. Ils auront toujours une parole pour toi, toujours un encouragement pour toi, toujours un conseil avisé pour toi, parce que Dieu les a bénis d'une sagesse très particulière. Allez les voir, demandez leurs conseils, ça peut réellement vous sauver la vie. Les arbres que nous sommes ne peuvent pas accueillir autant de personnes que vous sous leur ombre. Et vous êtes un repère, vous êtes une référence, vous êtes une source de rafraîchissement pour celles et ceux qui marchent dans le désert. C'est votre vocation, frères et sœurs anciens. Nous avons besoin de votre conseil, nous avons besoin des cèdres que vous êtes, nous avons besoin de votre accompagnement et nous voulons aussi vous accompagner et vous soutenir parce que c'est une manière pour nous de glorifier Dieu. Au verset 13, il est dit « Plantez dans la maison de l'Éternel, vous prospérez dans les parvis de notre Dieu ». Vous prospérez dans les parvis de notre Dieu parce que vous êtes plantés dans la maison de l'Éternel. Cette maison, cette église, frères et sœurs, c'est votre terre. Et vous êtes plantés dans cette terre pour tenir face à l'épreuve. Vous prospérez dans les parvis de notre Dieu. Et ce message s'adresse à celles et ceux qui sont inconstants dans leur voie. Comment voulez-vous pousser? Comment voulez-vous grandir? Comment voulez-vous porter du fruit? Comment voulez-vous être une bénédiction si vous êtes déraciné et que vous vous enracinez à nouveau pour vous déraciner de nouveau? La constance, le respect, le sérieux font que toi, mon frère, ma sœur qui est ici, quel que soit ton âge, quelle que soit ton ancienneté dans la foi, ce critère fera que tu vas pousser et que tu seras solide. Un chrétien qui va dans une église, qui y reste 6 mois, 1 an, qui part dans une autre église, c'est comme si que tu prenais cet arbre que tu es, que tu le déracinais, que tu allais dans un autre terrain, que tu replantais l'arbre et tu espérais qu'il porte du fruit. C'est impossible. Ce qui fait que tu porteras du fruit, mon frère, ma sœur, à leur image, c'est que tu resteras, que tu seras fidèle à ton église locale. Merci Seigneur pour cela. Si l'église de Fondary était une forêt, vous les aînés, vous seriez des arbres. Vous seriez les arbres les plus grands au milieu de nous, les plus grands.
Vous êtes les témoins de la longévité et de la croissance de l'Église. Et si je dis que vous avez un avenir ici, c'est parce que vous continuez à grandir. Vous continuez à grandir. Vous n'avez pas fini de grandir, frères et sœurs. Parce que face à l'éternité, vous êtes super jeunes. Et le mot ici, prospérer, vient de l'hébreu parash, qui signifie pousser, fleurir, reverdir, croître, prospérer et une éruption. C'est ce que ce mot veut dire en hébreu. Aujourd'hui encore, mon frère et ma sœur, tu pousses dans la maison de l'Éternel. Tu grandis dans la maison de l'Éternel. Le texte dit que tu es cette éruption dans la maison de l'Éternel. Tu communiques le feu, tu communiques le zèle, tu communiques la chaleur à l'Église, tu communiques cette force qui vient de l'Éternel. Vous êtes tellement plus précieux que ce que vous croyez, bien-aimés, tellement plus précieux. Ici, ton avenir de cèdre est assuré parce que tu assures l'avenir des arbres les plus petits. Les arbres les plus petits ont besoin des plus grands pour les protéger, pour qu'à leur tour, ils puissent pousser. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Au verset 14, il est dit que vous portez des fruits dans votre vieillesse et que vous êtes plein de sève et verdoyant. Alléluia. Cette parole déclare que vous êtes plein de sève et verdoyant. Et dans la culture juive, dans la culture orientale, la sève est associée à la force. À l'homme et à la femme dans la force de l'âge. Vous êtes dans la force de l'âge. Et la sève qui coule en vous, c'est une image du Saint-Esprit. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette sève dans l'arbre que vous êtes. Et à votre image, nous voulons être nous aussi remplis du Saint-Esprit. Sans la vie du Saint-Esprit, nous sommes morts. Parce qu'un arbre sans sève sèche. Un arbre sans sève meurt. Soyez remplis du Saint-Esprit. Priez pour cela. Priez pour que Dieu vous remplisse de cette sève vivifiante, de cette sève spirituelle. Vous êtes plantés dans la bonne terre. Vous êtes un cèdre imposant. Vous êtes un arbre mature. Vous êtes un arbre structuré. Vous êtes un arbre développé. Un arbre peut pousser et se développer parce qu'il reçoit la lumière. Alors on a changé les fenêtres. La lumière passe. Encore plus. Mais d'un point de vue spirituel, c'est ça le sens de ce que je dis. C'est que tu ne peux pousser, toi qui es ici ce matin, et toi qui nous regardes sur Internet, tu ne peux pousser sans lumière. C'est impossible. Et les aînés qui sont au milieu de vous ont pu pousser, grandir, se fortifier, parce qu'ils ont été sous la lumière de Dieu. Qui est la lumière? Dites-moi. C'est Jésus. Si Jésus est dans ta vie, et si tu es dans la sienne, ça signifie que tu es sous la lumière de l'Éternel. Et c'est à cette condition que ton arbre pourra grandir. C'est à cette condition que tu pourras pousser et porter du fruit. Merci Seigneur. Et vous qui êtes anciens ce matin, vous êtes toujours éclairés par Dieu. Toujours. Vous avez toujours cette lumière qui demeure au-dessus de vous. Gloire au Seigneur. Vous êtes également producteurs de fruits. Les fruits que vous portez sont nombreux. Le temps me manquerait pour tous les énumérer. Mais le premier fruit que je mentionnerai, c'est que vous produisez de la joie. Êtes-vous heureux de voir ces aînés au milieu de vous? C'est un fruit qu'ils portent. Parce que Dieu leur a donné de porter ce fruit. Et vous êtes heureux, vous qui êtes anciens, parce que Dieu vous a accordé cette grâce si particulière de vivre longtemps. Que cela soit votre joie. Cette joie, c'est aussi notre partage, elle est communiquée à la jeune génération. Vous produisez de la joie, et le deuxième fruit, et le troisième fruit que je mentionnerai, c'est l'écoute, et c'est le réconfort. La sagesse que vous dégagez, bien-aimés, montre que vous avez une grande patience. Une grande patience. Et cette patience que vous avez est source d'écoute et source de douceur. Certains diront que la jeunesse se caractérise par le manque de patience. C'est plus ou moins vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous qui êtes anciens, vous avez cette capacité d'écoute et de patience qui est hors du commun. Et vous êtes extrêmement réconfortant. Le peu de fois où je mangeais avec Claude, j'étais avec lui, sa présence me réconforte. Parce que c'est comme un papa. Et son expérience, sa force, sa longévité témoignent qu'il est possible de tenir jusqu'au bout dans la présence de Dieu.
l'écoute et le réconfort. Vous êtes également source de conseils, de bons conseils. Avec votre expérience, votre mandat aujourd'hui, c'est d'apporter des conseils avisés aux jeunes générations. Je sais que si j'ai besoin de conseils, notamment sur le mariage et le couple, j'irai voir Blanchard et Patricia, parce que leur mariage fonctionne. Si tu as besoin de conseils pour ton mariage, va voir un couple qui a un mariage qui fonctionne bien. Ah oui, si tu vas voir un couple dont le mariage ne fonctionne pas, les conseils qu'ils vont te donner en général ne sont pas très bons. Ils peuvent vous donner des conseils extrêmement précieux, dans tous les domaines. Dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, émotionnel, sentimental, psychologique, spirituel. Ils ont des réponses pour vous. Ce sont des trésors. Ce sont des trésors que nous devons aller voir pour avoir de bons conseils et les réponses à nos questions. Vous êtes également, vous qui êtes anciens et nés au milieu de nous, vous êtes des témoignages. Vous êtes des témoignages. Vous êtes des témoignages de ce que le Seigneur est vivant et le Seigneur est fidèle. Est-ce que vous savez ce qui terrasse Satan ? Est-ce que vous savez ce qui terrasse l'ennemi ? Vous le savez ou pas ? Il y a deux choses. Premièrement, le sang de Jésus, alléluia. Et la deuxième chose, c'est la puissance de notre témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. À cause de quoi ? Du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Gloire à Dieu. Amen. Ne craignez pas la mort. Ce sera juste un passage, une porte que vous emprunterez quand Dieu le décidera. J'espère que ce sera dans très longtemps, parce qu'on va vous garder encore longtemps. Et quand vous passerez cette porte, vous irez rencontrer celui qui vous a toujours aimé. N'ayez pas peur de la mort. Et n'ayons pas peur de la mort. Parce que le Dieu qui est en eux, c'est le même que le Dieu qui est en nous. Et les anciens que vous voyez là, frères et sœurs, ce sont des véritables puissances spirituelles. Vous êtes des guerriers, des guerrières. Dans un terme plus jeune, vous êtes des warriors. Vous êtes celles et ceux qui mettez en déroute l'ennemi par la puissance de votre témoignage. Si vous êtes là, c'est parce que l'adversaire le diable a perdu dans vos vies, gloire à Dieu. Et c'est parce que par la puissance de Jésus-Christ et du sang de l'agneau, vous avez triomphé de l'ennemi. Vous avez triomphé de nombreuses tentations. Vous avez triomphé de nombreux péchés par le sang de Jésus. Vous avez triomphé de nombreuses occasions de chute, de nombreux accidents que l'adversaire aurait voulu vous faire subir. Aujourd'hui, vous êtes encore vivants. Amen. Ça prouve que Satan a perdu dans vos vies. Frères et sœurs, Satan a perdu dans leur vie, il a perdu dans la nôtre. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, Satan subit une grande défaite. Et non seulement il subit une défaite, mais si tu te tiens jusqu'à la fin de ta vie, dans la présence de Dieu, dans le sang de Jésus, Satan continuera à perdre jusqu'à la fin et Jésus continuera à gagner, comme nous l'avons chanté, victoire à Jésus, victoire à l'agneau. Alléluia. Tite chapitre 2, versets 2 à 5 déclare ceci. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans l'amour, dans la patience. Verset 3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. On parle du conseil encore. Dans quel but, au verset 4, d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Verset 5, à être tenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Grâce à votre enseignement et à votre conduite, les anciens, chose extraordinaire, vous permettez que dans cette église et dans les familles, la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Waouh! Waouh! Ça veut dire, c'est quoi un blasphème? Un blasphème, c'est lorsqu'on insulte Dieu. Quand on vous voit, on n'a pas envie d'insulter Dieu. Et oui, on a envie de le bénir. On a envie de le louer. On a envie de l'adorer. Et c'est parce que vous êtes avancé en âge que cela nous donne envie de louer, d'adorer Dieu. Cela nous permet de ne pas blasphémer contre la parole du Seigneur. Merci éternel. Est-ce que vous comprenez que Dieu a un plan magnifique pour vous encore, même dans votre vieillesse? Dieu a un plan merveilleux pour vous. Mesdames, mes sœurs qui êtes avancées en âge, apprenez aux jeunes filles à aimer. C'est pas moi qui le dis, c'est ce verset. Apprenez-leur à aimer leurs maris, leurs enfants. Et vous, messieurs, apprenez aux jeunes hommes aussi à aimer Dieu, à aimer l'Église. Ce qui caractérise l'ancienne génération par rapport à la nouvelle, je ne suis pas catégorique, d'accord, il faut être mesuré. Mais un attrait principal qui me vient, ça je ne l'ai pas écrit, c'est que l'ancienne génération est véritablement et aime véritablement l'Église locale.
Ça, c'est extrêmement fort. Et c'est quelque chose que je déplore parce que c'est quelque chose que nous avons perdu quelque part, nous, la jeune génération. Si nous pouvions, frères et sœurs qui êtes plus jeunes qu'eux, si nous pouvions aimer l'Église comme ils l'aiment, l'Église serait beaucoup plus forte, beaucoup plus vivante, beaucoup plus développée, beaucoup plus tournée vers l'extérieur. Elle l'est déjà, gloire à Dieu, je l'ai dit, notre Église est en bonne santé, mais nous pouvons aller encore plus loin. Et comment aller encore plus loin? C'est comme nous devons aimer l'Église. J'aime Fondari. Les anciens qui sont ici aiment profondément cette Église. Est-ce que tu aimes cette Église? Si tu aimes cette Église, tu sers Dieu dans cette Église. Si tu aimes cette Église, tu as à cœur qu'elle aille bien, qu'elle progresse et qu'elle aille de l'avant. Et prends exemple sur les anciens pour cela. Nous devons être de bons intendants. C'est un mot qui est sorti tout à l'heure. Nous devons être de bons intendants de la maison de l'Éternel. Gloire à Dieu. Quelle est donc votre mission? Nous revenons à notre premier passage. Au verset 15, il est dit que vous qui êtes anciens dans la foi, aînés, vous faites connaître que l'Éternel est juste, qu'il est votre rocher, notre rocher, et qu'il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Parce que face aux circonstances de la vie, combien de fois on peut crier à l'injustice? On l'a tous fait, même juste en pensée, on l'a tous fait. On a tous au moins crié une fois à l'injustice, que ce soit devant les hommes ou à Dieu. Seigneur, ce que je vis là, ce qu'il vit, c'est injuste. Pourquoi? Pourtant, face aux circonstances de la vie, les anciens, les aînés sont là pour nous rappeler que l'Éternel est juste. Ce n'est pas écrit qu'il était juste, qu'il sera juste. Il est juste. Sa justice ne change jamais. Elle est constante. Et même si nous vivons aujourd'hui des injustices, cela ne change en rien la justice de Dieu. Et si tu as le sentiment d'être victime d'injustice dans ce monde, de la part de Satan ou de la part des hommes, dis-toi bien, d'après leur vie, d'après leur témoignage et d'après la parole du Seigneur, que l'Éternel est juste et qu'il est ta justice. C'est lui qui te fortifie au moment des injustices, c'est Dieu qui se révèle à toi. Alléluia! Tenez ferme. Quelles que soient les injustices que vous vivez, Dieu est juste. Alléluia. Avec les années, frères et sœurs aînés, Dieu vous a enseigné une chose, c'est la crainte de Dieu. Eh oui. Vous craignez Dieu. Et si vous tenez ferme depuis si longtemps dans votre vie, c'est parce que Dieu est votre compagnon de route. C'est parce qu'il est votre ami. Il est votre soutien, il est celui qui vous prend par la main, il est celui qui vous donne le souffle de vie chaque jour. Jusqu'à la fin, c'est Dieu le Père qui fait cela dans votre vie. Et la parole de Dieu déclare que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Quelle est la différence entre la crainte et la peur? Lorsque tu as peur, tu te tiens dans l'éloignement. Tu ne t'approches pas. Mais lorsque tu crains Dieu, tu t'approches de lui avec respect. Pardonnez-moi ce langage un peu familier, mais Dieu, ce n'est pas notre pote. C'est le Tout-Puissant. Ils sont là pour nous rappeler que nous devons respecter Dieu, que nous devons craindre Dieu. Jésus nous a dit de ne pas craindre les hommes. Alléluia. Mais il nous a dit aussi de craindre celui qui, après nous avoir jugés, peut nous jeter dans le feu. Crains Dieu, mon frère, ma sœur. Approche-toi de lui avec crainte et avec respect parce qu'il est tout-puissant. Alléluia. Vous devez faire connaître que Dieu est juste et rendre gloire à Seigneur pour cela. Pour ceux qui font face, pour ceux qui sont dans le combat spirituel. Vous tous qui êtes intercesseurs au milieu de nous, vous tous qui êtes des hommes et des femmes de prière, regardez ces anciens, regardez ces aînés et dites-vous bien que malgré les combats que vous menez, que tu sois intercesseur ou pas d'ailleurs, dans tous les combats de la vie, il est possible d'avoir la victoire. Parce qu'ils en sont les témoins, gloire à Dieu. Dieu peut te délivrer. Dieu peut te donner la victoire sur tous tes ennemis, quels que soient ces ennemis, que ce soit le chômage, l'insécurité, que ce soit la maladie, l'iniquité, le péché. Dieu peut te donner la victoire sur tout cela, ils en sont les témoins. Amen. Parce qu'il est dit dans ce verset que Dieu est leur rocher. Dieu est leur rocher. Cela me fait penser à la parole du Seigneur Jésus qui nous demande de construire sur le rocher.
Pourquoi est-ce que leurs maisons sont debout? Pourquoi est-ce qu'ils sont debout aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont construit leur vie sur le rocher des siècles. Ils ont construit leur vie sur la personne de Jésus. Si tu veux avoir cette longévité, si tu veux avoir cette solidité dans ta vie, tu dois, comme eux, construire sur Jésus-Christ. Si tu construis sur un autre fondement, sur un autre rocher, c'est Jésus qui le dit, c'est comme si tu construisais sur le sable. La maison construite sur le roc et sur le sable subissent toutes les deux les mêmes tempêtes, le même vent, les mêmes vagues, les mêmes outrages. Mais celle qui reste debout, c'est celle qui est fondée sur le roc. Amen. Sur quoi construis-tu ta vie, mon frère, ma sœur? Est-ce sur Jésus, sur sa parole, ou est-ce sur autre chose? Si c'est sur autre chose, tu es en danger. Mais si c'est sur la parole de Dieu, tu es en sécurité. Ta maison tiendra pendant très longtemps. Gloire au Seigneur. Ce verset dit aussi qu'il n'y a point en lui d'iniquité. Gloire à Dieu. Ça, c'est un peu un point de doctrine. Parce que le but du diable, de l'adversaire de nos âmes, de Satan, c'est de nous tromper sur la nature de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu est-il réellement comme cela? C'est des paroles qui viennent et qui sont là pour nous déstabiliser. C'est comme si l'adversaire nous disait, est-ce que Dieu est réellement amour? Est-ce qu'il t'a réellement pardonné? Wow, tais-toi. Bien sûr que Dieu m'aime. Bien sûr que Dieu m'a pardonné. Bien sûr que Jésus m'a ressuscité. Bien sûr que Jésus m'a guéri et m'a lavé complètement. Amen. Il n'y a point en lui d'iniquité. Et lorsque nous voyons la vie de nos frères et sœurs anciens, nous témoignons que Dieu est sans péché. Amen. Jésus est sans péché. Parce que le péché va à l'encontre de la nature même de Dieu. Dieu est infiniment et parfaitement saint. Amen. Et la sainteté de Dieu doit être ta sainteté, nous en avons déjà parlé. Mon frère, ma sœur, ne mélange pas les choses. Celui qui est à l'origine du péché, c'est le diable. Celui qui est à l'origine de la réconciliation, du pardon et du fait d'être lavé, c'est Dieu le Père par la puissance de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Que ce soit clair pour toi. Parce que Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Lorsque tu es tenté, cela vient de ce monde. Et par extension, cela vient de l'adversaire. Il n'y a pas d'iniquité en Dieu. Il n'y a pas de péché en Dieu. Et si tu veux vaincre le péché dans ta vie, tu dois demeurer dans celui qui n'a pas de péché en lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia. Quand je pense à cela, je pense aussi à 1 Jean chapitre 2, verset 13. Je ne sais pas si je l'ai mis. 1 Jean chapitre 2, verset 13, si je l'ai mis. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Amen. Le mot « père » qui est ici s'adresse bien sûr au père de famille. Mais je ne pense pas qu'il faille limiter la parole du Seigneur. Parce que ce n'est pas précisé « père de famille ». Ça signifie à ceux qui ont des enfants, bien évidemment. Mais le mot « père » ici fait aussi référence à la relation que Paul avait avec Timothée. Timothée était le fils spirituel de Paul. Et comme j'ai dit que nous avions une dette d'honneur envers nos aînés quelque part, nous sommes un peu tous leurs fils et leurs filles. Nous avons une dette d'honneur envers eux. Ils sont enfants de Dieu. Ce sont des pères et des mères. Et Jean fait référence à vous, anciens pères et mères spirituels, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. En tant que jeune dans la foi, je ne peux pas dire « j'ai connu ». Je peux dire « je connais ». C'est à la fin de ma vie que je pourrais dire en me retournant « j'ai connu ». Eux peuvent le dire. Nous, on ne peut pas. Pas encore. Mais un jour, on le dira. Lorsqu'on se retournera, après 10, 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans parfois de foi, waouh! C'est à ce moment-là que nous pourrons dire « ouais, j'ai connu que Dieu est juste. J'ai connu que Dieu est là dès le commencement et qu'il nous a toujours aimés. Gloire au Seigneur. » Je pense aux nouveaux convertis aussi. Vous avez besoin de ces anciens, d'une force. Vous avez besoin des aînés. Vous avez besoin d'eux parce que c'est eux qui connaissent mieux la Bible que vous. Ils peuvent vous enseigner à comment prier, comment louer, comment comprendre la parole du Seigneur parce qu'ils ont connu celui qui est dès le commencement. Vous avez besoin d'eux. Allez les voir, allez les trouver. Vous avez entendu, vous qui êtes anciens et aînés ici, vous avez entendu
des centaines, peut-être même des milliers de prédications. Vous avez passé un nombre incalculable d'heures dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Vous connaissez, vous êtes des recueils de chants à vous tout seul. Hein. Et votre doctrine est bien plus riche et bien plus solide que la mienne, parce qu'elle se base sur l'expérience concrète que Dieu est vivant. Et laissez-moi vous dire, et je pèse mes mots, que vous êtes en partenariat avec le Saint-Esprit, vous êtes la plus grande puissance d'édification de cette Église, réellement. Je ne dis absolument pas ça pour vous flatter, je dis ça pour rendre gloire au Seigneur et que vous compreniez l'importance capitale de votre présence au milieu de nous. Merci, du fond du cœur. Merci d'être là. Merci d'être ce que vous êtes. Merci d'avoir le témoignage que vous avez. Merci d'avoir ce Jésus en vous comme vous l'avez. Alléluia. Alors en conclusion, je dirais ceci. Une des choses que j'aime particulièrement, c'est casser des stéréotypes, un peu tordre le cou aux idées reçues. J'aime beaucoup ça. Et je vous dis aujourd'hui que vous qui êtes anciens et nés, quel que soit votre âge, vous êtes au printemps de votre vie. Pourquoi ? Ce monde dit que vous êtes à l'automne, voire à l'hiver de votre vie. C'est triste, hein ? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que vous n'êtes pas triste. Parce que vous êtes bien vivant. Vous n'êtes pas ni à l'automne, ni à l'hiver de votre vie. C'est faux. Vous êtes au printemps de votre vie parce que dans le psaume 92 que nous avons lu, dans une autre version, il nous est dit, au lieu de prospérer dans la maison de l'Éternel, il nous est dit, vous fleurissez dans la maison de l'Éternel. Est-il possible de fleurir en hiver ? Non ! Vous fleurissez au printemps, vous êtes au printemps de votre vie et vous portez du fruit. Un arbre ne peut porter du fruit en hiver. C'est au printemps et c'est en été qu'il porte du fruit. Alors que vous ayez 60, 70, 80, 90 ans ou même plus que 90 ans comme Monsieur Su, vous êtes au printemps de votre vie avec Dieu. Parce que qu'est-ce que 92 ans face à l'éternité ? C'est rien. C'est même pas un souffle, c'est même pas une seconde. C'est même pas une seconde. Dans la vie avec Dieu, il n'y a pas d'automne et il n'y a pas d'hiver. Parce que dans le paradis de Dieu, ça sera un été éternel. L'arbre de vie, nous en avons parlé la semaine dernière, l'arbre de vie produit du fruit 12 fois, une fois chaque mois. L'été est éternel dans les parvis de Dieu. C'est pour ça que je dis que vous êtes au printemps de votre vie et que l'été de votre vie que vous allez vivre, ça sera lorsque vous passerez de ce monde à l'autre. Soyez encore cette source d'encouragement parce que vous l'êtes. Quand je vois ces choses-là, ça m'encourage. J'ai envie de finir ma course avec Jésus, pas vous ? Vous n'avez pas envie de courir comme eux ? De courir jusqu'au bout et de bénir l'Éternel jusque dans la vie éternelle, alléluia. Courons à leur exemple, courons à leur image et suivons Jésus-Christ jusqu'au bout, alléluia. Inclinons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît. Les anciens et les anciennes qui sont au milieu de toi, Église, ce matin, ce sont des pères et des mères spirituels. Je le répète, tu as une dette d'honneur envers eux. Et ce matin, ce culte est une manière pour nous de nous acquitter de cette dette. Et nous tous qui sommes les générations suivantes, qui suivent ces générations plus anciennes, qui sommes au bénéfice de ces conseillers, de cette sagesse, de cette connaissance, notre tour, c'est de prendre la relève. Dans certaines églises, les églises périclites, fanent et meurent. Parce que les aînés et les anciens, lorsqu'ils quittent ce monde, il n'y a personne derrière eux pour prendre le relais. Mais à l'image de Claude et de Jay, je voudrais que nous tous, frères et sœurs, nous soyons dans cette transmission. Que nous puissions, que Dieu les conserve encore sur la terre, selon sa volonté, encore de nombreuses années, gloire à Dieu. Mais que le jour où ils partiront, que celles et ceux qui resteront ici, nous de la génération précédente et encore avant, que nous soyons celles et ceux qui reprennent le flambeau que eux-mêmes ont porté. Parce que sinon notre Église disparaîtra. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes de la génération suivante qui se sont levés et qui servent Dieu ici pour que l'œuvre de Dieu continue à prospérer au milieu de nous et pour que cette Église reste encore
ouverte pendant de nombreuses décennies jusqu'au retour de Jésus. Frères et sœurs, nous devons travailler pour l'œuvre de Dieu comme ils l'ont fait. Vous devez être ses serviteurs et ses servantes comme ses aînés. Et je veux vous en donner l'occasion. Si tu veux servir Dieu, viens me voir. Je te trouve une place dans un département. Tu dois être une bénédiction pour cette Église et tu dois continuer l'œuvre qu'ils ont commencée parce que Jésus, pour cela, t'appelle et veut te qualifier. Alléluia. Alors levons-nous ensemble et prions, s'il vous plaît.